m'appelle Louise, j'ai 10 ans. Je vais vous raconter le Vercors juste après la Seconde Guerre mondiale. Je pourrais être la voix d'un enfant qui a été tué pendant les massacres de 1944 à Vassieux, ou bien la voix d'un enfant qui devait se cacher pendant la guerre. Ou la voix d'un enfant d'aujourd'hui qui est en danger. Je serai ta voix, je serai votre voix. En 2025, les enfants de la Drôme, 80 ans plus tard, dessinent et parlent de cette sortie de guerre. Ils s'appellent Aiden, Sabri, Driss, Célène, Liam ou Naïs. En septembre 1944, la Drôme est libérée. Les ennemis sont partis, les enfants qui se cachaient peuvent revivre. Mais même si la guerre est finie, elle reste dans les têtes. En 1947, 3 ans après la guerre, des enfants du Vercors écrivent et dessinent leurs souvenirs dans un journal. Raymonde, 12 ans, raconte: Les Allemands ont ramassé un fils Philibert, ils l'ont mis contre un mur et ils l'ont fusillé devant moi. Nous voyons des planeurs descendre. 5 minutes après, les Allemands mettent le feu aux maisons. Tout à coup, un Allemand vient et nous tire dessus. Nous étions 7, 5 sont blessés, une femme est morte. C'est le massacre. Après la guerre, il n'y a plus que des ruines. Les maisons, les écoles, les fermes, les hôtels, tout est cassé. Saint-Martin en Vercors, Saint-Aignan en Vercors, La Chapelle en Vercors. Les pauvres gens, ils sont morts, ils n'ont rien demandé. Les Allemands, ils ont débarqué, ils ont tué tout le monde. Ils ont fait les maisons en feu. Ils ont écroulé les maisons. Vassieux en Vercors, où 73 habitants, enfants, femmes, hommes, ont été massacrés. La bataille du Vercors, c'est 840 résistants et habitants tués. Il faut enterrer les morts dans des cimetières temporaires. Il construit des tombes après la guerre. Il fait des cercueils. Après là, ils enterrent les personnes, avec des enfants dedans ou des adultes. Dès leur retour dans le village, les habitants dorment dans des abris de fortune, parfois avec les animaux qui restent. Les maisons et les fermes ont été pillées. Linge, bétail, postes de radio, bicyclettes. À l'automne 1944, l'État prend en charge l'aide aux sinistrés et à la reconstruction. En urgence, on construit des baraques. Ils ont refait quelques maisons. Ils ont utilisé du bois. La maison en bois, la maison en bois. Ces baraquements servent aussi d'école, de magasin, d'église. Mais le premier hiver, il fait un peu froid. Alors on les remplace par des baraques en béton. Il y a très peu à manger. Toutes les nourritures sont rationnées. Il faut donner des tickets pour avoir sa part et pas plus. Seulement 120 grammes de viande par semaine pour un enfant entre 6 et 13 ans, comme un tout petit steak. Pas beaucoup. Je vais mourir de faim. Et ils étaient tout maigres. Ils étaient pas bien grands. Il y avait des tickets de rationnement pour tout.
Des jeunes de 13 à 21 ans, ils pouvaient boire du vin. 4 litres par mois. Les adultes, 5 litres par mois aussi. Les cultivateurs, 12 litres par mois. Et les vieillards, 5 litres par mois. Et seulement les enfants pouvaient manger un petit peu de chocolat. C'est bien. Les adultes, ils ont plein de trucs qu'ils peuvent manger et nous, on peut pas. Et là, ils peuvent pas manger de chocolat et c'est nous, on doit en manger. Et on se débrouillait, avec les toiles de parachute et les restes de planeurs qui venaient attaquer le village. On faisait des vêtements, des objets. On peut fabriquer des échelles. Ils les coupent et ils font des petits habits. Des chaussettes. Des jouets. Faire une sarbacane. On souffle dedans et ça fait boum. Dans les ruines ou les cabanes, la vie reprend timidement, presque honteusement. Il n'y a pas beaucoup d'enfants dans le village. Six. L'école de Vassieux réouvre avec 5 élèves. La maîtresse est allée chercher des meubles dans les décombres. Presque 1 an après la fin des combats, encore des malheurs à la chapelle en Vercors. 5 enfants jouent aux abords du village. Il y a une grenade qui n'a pas explosé, à mon avis. Ils l'ont touché et ils se sont fait exploser. En août 1945, Vassieux reçoit une médaille pour son courage, la Croix de la Libération. C'est une grande cérémonie. Le public vient parfois de loin. Les enfants sont là aussi. On est fiers d'être ici. On pleure. On joue aussi un peu parce que c'est long. On a honte d'être vivant quand on pense à ceux qui ne sont plus là. Des soldats qui chantent pour se souvenir des chants, pour se souvenir de tous les soldats qui sont allés à la guerre et qui sont morts ou qui sont vivants et qui ont libéré la France. Les habitants aiment leur village et veulent y rester. J'aurais envie d'y rester parce que c'est le village où je suis née avec mes amis. Donc du coup, j'aurais pas envie de le quitter. Tout le monde aide à reconstruire. L'État, les mairies, les associations d'anciens résistants, les entreprises. Les architectes font des plans, les ingénieurs font des calculs et on commence à rebâtir des villages et des fermes plus modernes. Ils ont voulu construire mieux qu'avant leur maison qu'ils avaient. Du coup, ils ont fait des nouveaux lits, ils ont fait des nouveaux logements qui étaient plus confortables à eux. Il y a la salle de bain, il y a les toilettes, il y a la cuisinière, il y a le lavabo, il y a de l'eau, il y a du feu. On commence par enlever tout ce qui est cassé. Les ouvriers viennent de la région, mais aussi d'Espagne ou d'Italie. Certains sont restés vivre dans le village. Il y a aussi des soldats allemands qui sont prisonniers et qui aident. Je serais en train de reconstruire la maison. Pour moi, il a construit une maison pour les autres. On reconstruit les routes et les tunnels. L'autobus peut reprendre ses navettes entre Valence et Vassieux. Avant, le facteur montait à vélo 1 fois par semaine.
La solidarité est internationale. Nos amis suisses nous aident. Ils font des collectes dans leur pays et nous envoient des vaches, des tracteurs avec des phares pour travailler même la nuit. Au premier semestre 1945, on distribue une pomme suisse par jour aux écoliers. C'est bon pour les vitamines. Et quelques cadeaux. Pour moi, la solidarité, c'est l'entraide. Pas laisser les autres tout seuls. Ne pas les abandonner. Leur prêter main forte quand ils ont besoin. Un lien solide. Un lien fort. Tous les métiers, toutes les énergies sont nécessaires. Les enfants aussi travaillent. Quand la route est trop dure, les animaux prennent le relais des camions. En juillet 1945, la classe est presque complète. L'école passe à plus de 40 enfants. La vie a repris son cours. Les enfants jouent, rient et vont à l'école ou en colonie de vacances. Les touristes reviennent. Les bébés naissent à nouveau. Les vaches donnent du lait. Et les chevaux et leurs poulains galopent sur le plateau de Fondurle. Mais faut-il se souvenir de la guerre ? Faut-il parler de la guerre ? C'est bien d'écrire ce qu'on a vécu. Ça permet de mieux le supporter. De faire tous les mal trucs que tu as dans ta tête. Alors moi, tout ce que tu as besoin de raconter, oust, du balai. Du balai. On va diffuser cette émission dans le monde entier pour plus qu'il y ait de guerre. Pour que les pays soient tranquilles et qu'il n'y ait plus de morts. Quand je ferme les yeux, parfois, je vois encore les maisons brûlées ou mon chien qui n'est plus là. Mais maintenant, j'entends aussi des rires et le ronron de mon nouvel ami le chat.